Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une vidéo où nous allons faire du jardinage. Ça fait depuis un moment que j'ai envie de créer une petite série comme ça, en rapport avec le jardin, avec un petit peu, bon pas le maraîchage non plus, mais on va pas déconner. Bon alors le micro, c'est mon téléphone, regardez comme il est beau mon téléphone. Donc dans cette série de jardinage vous allez retrouver beaucoup de choses. Donc déjà du jardinage normal, par un débutant, parce que je ne connais rien au jardinage, je n'ai aucune base, rien, que dalle. J'ai à ma disposition tout le verger ainsi que les jardins qu'on a devant chez nous pour pouvoir expérimenter. Je vais faire plein de choses, je vais vous montrer comment ça se passe, je vais vous expliquer des choses, comment tout ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire, des conseils une fois que j'aurai de l'expérience. Bref, vous allez voir plein de choses dans cette nouvelle série, dont notamment de la biodynamie, parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'apporter sur cette chaîne YouTube. Donc la biodynamie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une pratique de jardinage qui consiste à respecter l'influence de la Lune et d'autres astres comme les autres planètes du système solaire. Et on utilise également les principes actifs d'autres plantes pour subvenir aux besoins de nos plantes à nous. Et il y a d'autres choses qui sont un peu plus... Si je les dis, on va me prendre pour un fou. Donc je ne vais pas en parler pour l'instant. On est le 14 mai aujourd'hui et on a pas mal de boulot à faire. Donc on va pas traîner plus, je vais prendre la GoPro, je vais faire une présentation du verger une deuxième fois, parler un petit peu de tout ce qu'il y a à faire, de ce qu'on a déjà fait. Et c'est tout. Je suis Maurice Gerbillon. Je m'appelle Momo parce que bon, c'est plus court de dire Momo que Maurice Gerbillon. Oui. Ah vraiment que je lave la GoPro parce qu'elle est dégueulasse. Donc alors le jardin, bon comme vous pouvez le voir, là mon père a tout débroussaillé, mais à certains endroits ce n'est pas débroussaillé. Il reste ce jardin là à faire, celui-là là. Et là-bas on a commencé à faire un tas de compost. Donc dans le travail qu'il y a à faire, il nous reste à nettoyer, désherber tous les framboisiers. Parce que jusqu'à maintenant on n'a fait qu'un seul rang, c'est celui-là. Donc ça a dû nous prendre bien 2 heures avec ma mère. Après qu'on aura nettoyé les framboisiers, on payera un coup. Wow, et le temps est vraiment moche. Alors vous inquiétez pas, la petite clochette c'est mon chien. Mais comme il se barre souvent, j'ai mis la clochette pour savoir où il est. Le vent il vient comme ça, ouais, donc les nuages ils vont passer là. Puis les autres ils sont déjà passés. Donc c'est bon, les prévisions météo sont bel et bien telles qu'elles doivent être. Hein. Ah j'ai du mal, hein, je vous le dis, c'est dimanche. Donc beaucoup vont me dire que c'est dégueulasse, que c'est du boulot mal fait. Et c'est vrai que si on prend les bases du jardinage, oui c'est mal fait, c'est dégueulasse. Il ne faut pas oublier quelque chose, je vais faire vite fait un petit résumé. Hein. Je vais résumer très simplement. En première couche, on a les champignons. Les champignons qui vont manger toute la matière organique qu'il y a au-dessus. C'est ce qu'on appelle l'humus. Ensuite, cet humus va descendre un petit peu plus profondément, va être consommé par les bactéries qui vont minéraliser tout ça. Ensuite, ça va continuer de descendre. Les racines des plantes vont récupérer tout ça, donc les racines des plantes, des arbres, afin que ces minéraux ne descendent pas tout au fond et arrivent ensuite dans les nappes. Les plantes qui ont des racines très profondes, les racines de ces fameuses plantes vont permettre à l'eau de pluie qui est en excès de ruisseler le long de ces fameuses racines. Pendant qu'elle ruissellera, la plante va récupérer tous les éléments nutritifs qu'il y a dans l'eau afin de la transformer en eau pure. Et cette eau finalement va ensuite arriver dans les nappes phréatiques ou aquifères, mais c'est vraiment rare. Ensuite justement cette eau, elle va altérer ces roches qui vont au bout d'un certain moment devenir de l'argile. Les vers de terre vont ensuite descendre, les minéraux et toutes sortes de choses qu'il y a au-dessus vont les descendre en bas, vont ramener tout ce qui est argile, etc., toutes les choses qui sont au fond du sol au-dessus et faire ça, tout ce cycle. Et comme c'est bien qu'il y ait un couvert pour que ces champignons justement puissent faire leur boulot, et ça permet d'avoir toujours quelque chose au-dessus qui va permettre d'apporter des nutriments et d'apporter certains trucs. Alors faudrait que j'en consacre une vidéo entière là-dessus à vous expliquer. Et là franchement je vous dis, j'ai envie de vous montrer le jardin à tout le bordel. J'ai pas envie de m'amuser à vous faire des explications qui durent très longtemps. Pour tout le monde c'est dégueulasse ce que je suis en train de faire. Pour moi c'est plutôt bien et je serais même tenté de laisser une partie comme ça là, bon sans le chien, mais laisser une partie comme ça, de semer dedans et ensuite de tout faucher pour en fait semer sous couvert. Donc là moi après avec mon père, donc on a fait ça. Moi je me suis occupé de faire tout là, donc vous voyez il y a une petite différence. Donc nous on fait tout ça à la grelinette, donc je vais vous montrer tout ça après parce qu'il me reste une partie de ça à faire. Je verrai si les choses de jardin je les fais. Ensuite qu'est-ce qu'il y aura d'autre à faire? En fait j'ai fait un petit peu tout le tour de ce qu'il y a à faire hein, en soi. Donc les vaches sont dehors. Les genisses aussi, je sais pas si on va les voir, elles sont là-bas. J'ai pas filmé quand on les a sortis parce que j'étais pas là. Donc la biodynamie, je reviendrai sûrement dans une ou deux vidéos de cette série. Pour l'instant, dans cette vidéo, on va juste faire un petit peu tout le travail de printemps. Et pour mettre toutes ces préparations, on a récupéré quelques bidons qu'on utilise pour mettre d'habitude les produits chimiques qui nous servent pour nettoyer le tank à lait. Donc c'est des bidons comme ça. Donc ce que je comptais faire, c'est que justement...
tombera pas plus bas comme ça. Donc mon père d'habitude coupe les bidons comme ça. Je comptais en garder un ou deux, de fermer comme ça et d'en couper deux. Ah c'est pas agréable ça, c'est pas. Hop, je vais les mettre vers la petite rigole que j'ai fait ce matin. On part continuer le jardin. Allez let's go, c'est parti, on n'a pas le temps. Gros chien. Donc la fameuse grelinette, c'est ça. Allez, moi ça c'est pour une vie en vrai. I've never loved one like you. Oh man, you're my best friend. I scream into the nothingness. There ain't nothing there. Donc la grelinette c'est assez simple en soi. Hein. Là tu viens, tu piques. Donc là tac, tu viens. Alors que je pourrais complètement retourner la terre, tout lever comme je l'ai fait juste là, mais après ça lève trop la terre, ça la soulève trop et ça enfouit trop le... Je veux pas enfouir tout ce bordel là en dessous, parce que sinon bah, c'est pas bon pour le sol. C'est pour ça que les labours c'est pas bon pour le sol, que ça enfouit tout. Mais bon, on va pas trop insister là-dessus parce que je vais avoir des problèmes. En fait je retourne pour que les racines partent plus facilement. Plus on a un beau paysage avec des ligenisses qui sont en train de remonter, les vaches. Ah, le vent en pleine gueule, ça va nous venir dessus ça. Elle est venue plus vite que ce que je pensais. Non, c'est pas d'orage pourtant. Chut. On va quand même finir ce petit bout là. Hein. Mais pourquoi il y a des... Ah, c'est une pomme de terre. Donc j'ai tout ramené mon matos, ça se trouve il n'y aura rien. Ça ravine un peu, mais ça se trouve d'ici 5 minutes on se tape une énorme averse. Regarde-moi ça, cette belle montagne. Quand tu vois plus les arbres là-bas, là t'as intérêt à courir. Hein. C'est quoi, on va aller voir vers la route là-bas comment c'est. Juste aller voir parce que comme ça vient comme ça, si là-bas c'est... Oh putain de merde. Alors quand je vous ai dit que quand c'était vraiment gris... Oh bonjour. Aujourd'hui, nous allons planifier notre passage à l'action et le fait d'affronter nos peurs, de repousser un peu nos frontières. On va se prendre des sérapes sur la gueule. Bon, moi l'avantage c'est que je peux vérifier si ce truc de rigole que j'ai fait ce matin ça marche. Bon, pour l'instant il n'y a pas encore assez d'eau, ouais, ce stock là c'est chiant. Parce que j'en avais fait une autre à côté mais je sais pas si elle est encore... Ah non, elle est complètement bouchée. Enfin on va chercher la veste, la raclette et on nettoie tout ça. Nous nous retrouvons aujourd'hui les amis, nous sommes le jeudi 18 mai. Nous allons continuer les travaux du jardin avec le broyage du tas de branches qui est juste derrière moi. Grosse machine. Donc on va broyer tout ça et ensuite une partie de ce broyage on le gardera pour le mettre dans les framboisiers là et une autre partie pour mettre dans le jardin qui est devant la maison. Pas bloqué. Voilà.
Voilà, tout est fini, tout est plié. Le tas de branches qu'il y avait là, bah, il a fini broyer là-dedans. Tout ça, on va l'utiliser comme paillage. Donc voilà, on a tout nettoyé. J'ai rangé le broyeur. Je regarde parce que les poules sont lâchées. Puis elles vont souvent gratter dans les grains de framboisie. Donc je vérifie. Donc pendant que moi je faisais ça, ma mère, elle a tout désherbé le tas de compost. Et tout ce compost, on va l'utiliser pour nos jardinières, pour décorer. Tas de fumier qui est juste là. On va tout prendre, tout déplacer. Ramener ça là pour ensuite le tas qu'on avait là-bas tout ramener ici, mettre du fumier, mélanger un peu pour tout simplement faire un nouveau compost frais. Donc tout ça normalement on devrait faire demain, puis à mon avis demain faire encore un peu de jardinage, un petit peu d'activité et ensuite je pense que ce sera bien pour une première vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors oui, je vais résumer un peu tout ce qui s'est passé parce que là vous comprenez pas trop, c'est un peu le bordel. Voilà, déjà je fais ça outro, on se retrouve 3 semaines après ce que vous venez de voir. Pareil à notre jardin, on a rapporté du compost qu'on avait déjà avant. Donc on a dû retirer toutes les adventices qu'il y avait, encore en dessous. Je tiens à préciser que si j'avais su qu'on allait rapporter du compost, j'aurais évidemment fait tout propre, tout net, tout beau. Ensuite on a planté des patates là des petites rangées, là-bas aussi. Tu vois, mon père a versé un coup là-bas parce qu'il y avait plein de trous. On a déplacé les tas, on a fait de nouveaux tas de compost et de fumier. Ça c'est le nouveau. Mon père a fait plusieurs couches. C'est-à-dire qu'il y a une couche en dessous de compost, une couche de fumier, une couche de compost, une couche de fumier. On a un peu tout mélangé, rajouté par-dessus. Là-bas c'est l'ancien tas de compost. Puis on a réagrandi un petit peu le jardin. Alors pour voir évidemment l'avancée de tous les autres travaux, etc. Je vous laisse aller voir le prochain épisode. Dans le prochain épisode, je vais sûrement commencer à m'attaquer aux préparations biodynamiques. Donc moi je vous dis, prochain épisode.